Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la correction de l'exercice numéro 12 du chapitre numéro 9, dérivation. L'exercice dit, dans chacun des deux cas suivants, calculer la dérivée de la fonction f après avoir déterminé l'ensemble de définitions de f et de f'. Commençons par le premier cas. F de x égale la racine carrée de x moins 4 sur la racine carrée de x tout au cube. Déterminons df l'ensemble de définitions de la fonction f. On a df, c'est l'ensemble de tous les nombres réels x pour lesquels x supérieur ou égal à 0, puisqu'il se trouve sous la racine carrée, et x est supérieur strictement à 0, puisqu'il se trouve sous la racine carrée, et cette racine carrée se trouve au dénominateur. Alors, l'ensemble de définition de notre fonction, c'est l'ensemble de tous les nombres réels x, tels que x supérieur strictement à 0. Autrement dit, c'est l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. On a la fonction définie par la racine carrée de x est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Alors, la fonction définie par 1 sur racine carrée de x est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini comme inverse d'une fonction dérivable. Par suite, la fonction définie par moins 4 sur racine carrée de x est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini comme multiplication d'une fonction dérivable par un nombre réel. Donc, la fonction définie par racine carrée de x moins 4 sur racine carrée de x est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini comme somme de deux fonctions dérivables. Par conséquent, la fonction f définie par cette expression est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini comme produit des fonctions dérivables. Et on a, quel que soit x supérieur strictement à 0, la dérivée de f, c'est la dérivée de cette expression. Il s'écrit sous la forme f à la puissance n, et on sait que la dérivée de f à la puissance n égale n fois f' fois f à la puissance n moins 1. Avec f, c'est la racine carrée de x moins 4 sur racine carrée de x, et n, c'est le nombre 3. Alors, on obtient 3 fois la dérivée de racine carrée de x moins 4 sur racine carrée de x, tu multiplies par racine carrée de x moins 4 sur racine carrée de x à la puissance 3 moins 1. La dérivée de racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. Et ici, on va appliquer la propriété, la dérivée de k fois f égale k fois la dérivée de f, avec k un nombre réel. Alors, on obtient 4 fois la dérivée de moins 1 sur racine carrée de x. Et ici, 3 moins 1, ça fait 2. Pour calculer la dérivée ici, on va appliquer la propriété. La dérivée de moins 1 sur f, c'est la dérivée de f sur f au carré. La dérivée de moins 1 sur f. Alors, f, c'est racine carrée de x. Donc, on obtient 4, la dérivée de racine carrée de x divisé par racine carrée de x au carré. On sait que la dérivée de racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. Racine carrée de x au carré égale à x. Alors, on obtient 4 fois 1 divisé par 2 racine carrée de x fois x. Ici, on va simplifier par le nombre 2, d'où, quel que soit x supérieur strictement à 0, f' de x égale 3 multiplié par 1 sur 2 racine carrée de x, plus 2 sur x racine carrée de x, tu multiplies par racine carrée de x moins 4 sur racine carrée de x, tout à la puissance 2. Le deuxième cas, calculons la dérivée de la fonction f définie par f de x égale racine carrée de x moins racine carrée de x carré moins 3x plus 2, tout divisé par 2, moins x. Premièrement, déterminons df l'ensemble de définition de la fonction f. On a f est défini si et seulement si x supérieur ou égal à 0, puisqu'il se trouve sous la racine, et x au carré moins 3x plus 2, tout divisé par 2 moins x, est supérieur ou égal à 0, puisque cette expression se trouve sous la racine carrée, et 2 moins x est différent de 0, puisque cette expression se trouve au dénominateur. On a x au carré moins 3x plus 2 égale x au carré moins x moins 2x plus 2. On va essayer de factoriser cette expression. L'objectif, c'est déterminer le signe de cette expression.
Les deux premiers termes, on va factoriser par x. On obtient x multiplié par x moins 1. Les deux derniers termes, on va factoriser par moins 2. On obtient moins 2 multiplié par x moins 1. Après, on va factoriser par le facteur commun x moins 1. On aura x au carré moins 3x plus 2 égale x moins 1, tu multiplies par x moins 2. C'est un trinôme de second degré, a deux racines réelles différentes, 1 et 2. Alors son tableau de signes sera comme suit. À l'extérieur des racines, c'est-à-dire sur les deux intervalles moins l'infini 1 et 2 plus l'infini, il a le signe de a. A, c'est le nombre multiplié par x au carré, c'est-à-dire le nombre 1. Alors ici, on obtient plus. À l'intérieur des racines, il a le signe contraire de a, c'est-à-dire moins. D'autre part, 2 moins x s'annule en 2. À droite de 2, il a le signe de a. A, le nombre multiplié par x, dans ce cas moins 1. Alors on obtient ici moins. Et à gauche de cette racine, il a le signe contraire de a, c'est-à-dire plus. Le signe de cette expression, on va utiliser le quotient. Plus sur moins nous donne moins, moins sur plus nous donne moins, plus sur plus nous donne plus. Une fraction n'est pas définie si seulement si le dénominateur s'annule. Et on a le dénominateur ici s'annule en 2. Une fraction s'annule si seulement si le numérateur s'annule et en même temps le dénominateur ne s'annule pas. Dans ce cas, cette fraction s'annule en 1. On a, d'après ce qui précède, df, c'est l'ensemble de tous les nombres réels x tels que x supérieur ou égal à 0 et x au carré moins 3x plus 2 tout divisé par 2 moins x supérieur ou égal à 0 et 2 moins x est différent de 0. 2 moins x différent de 0, c'est-à-dire que x différent de 2. J'ai déplacé moins x vers le deuxième côté. X supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire l'intervalle semi-fermé 0 plus l'infini. X au carré moins 3x plus 2 tout divisé par 2 moins x supérieur ou égal à 0 et x différent de 2. D'après le tableau précédent, elle nous donne l'intervalle moins l'infini 1. L'intersection de ces deux intervalles nous donne l'intervalle fermé 0, 1. On a la fonction définie par racine carrée de x est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, donc elle est dérivable sur l'intervalle ouvert 0, 1. La fonction définie par x au carré moins 3x plus 2 tout divisé par 2 moins x est strictement positive sur l'intervalle moins l'infini 1 et elle est dérivable sur cet intervalle en tant que fonction rationnelle, donc elle est dérivable sur l'intervalle ouvert 0, 1. Par conséquent, la fonction f définie par cette expression est dérivable sur l'intervalle ouvert 0, 1 en tant que somme de deux fonctions dérivables. Et on a, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0, 1, la dérivée de f, c'est la dérivée de cette expression, égale la dérivée de la racine carrée de x moins la dérivée de la racine carrée de x au carré moins 3x plus 2 tout divisé par 2 moins x. La dérivée de la racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. Pour calculer la dérivée ici, on va appliquer cette propriété. La dérivée de f, ou bien la dérivée de la racine carrée de f, c'est la dérivée de f sur 2 racine carrée de f. Avec f, c'est l'expression qui se trouve sous la racine. Donc on obtient la dérivée de x au carré moins 3x plus 2 tout divisé par 2 moins x divisé par 2 fois la racine carrée de x carré moins 3x plus 2 tout divisé par 2 moins x. Pour calculer la dérivée ici, on va appliquer la propriété. La dérivée de f sur g, c'est la dérivée de f fois g, moins f fois la dérivée de g, tout divisé par g au carré. Avec f, c'est x au carré moins 3x plus 2, et g, c'est 2 moins x. Donc on obtient f' fois g moins f fois g', tout divisé par g au carré. La dérivée de x au carré, c'est 2x. La dérivée de moins 3x, c'est moins 3. Et ici, la dérivée de 2 égale à 0. La dérivée de moins x, ça fait moins 1. Moins 1, ça fait plus 1. D'après ce qui précède, on sait que x au carré moins 3x plus 2 égale à x moins 1, tu multiplies par x moins 2. Ici, on va faire extraire moins. L'objectif, c'est de trouver le même facteur commun. Donc, on obtient moins, et ici, 2 moins x. On va factoriser par 2 moins x, alors il nous reste 2 moins x, tu multiplies par 2x moins 3, moins x moins 1 entre parenthèses.
Étape suivante, on va simplifier les calculs. Dans ce cas, on va éliminer les parenthèses. Ces parenthèses sont précédées d'un signe plus, aucun changement. Alors, il nous reste 2x moins 3. Ces parenthèses sont précédées d'un signe moins. Alors, on doit changer le signe de chaque nombre. C'est-à-dire, on obtient moins x plus 1. 2x moins x nous donne x. Et moins 3 plus 1 nous donne moins 2. Après, on va faire extraire un moins. Alors, on obtient 2 moins x et ce moins devient plus. On va simplifier. Ici, on a la même expression. 2 moins x tout multiplié par 2 moins x, c'est-à-dire 2 moins x tout au carré. Donc, il nous reste, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert 0, 1, f' de x égale 1 sur 2 racine carrée de x plus 1 divisé par 2 fois la racine carrée de x au carré moins 3x plus 2 tout divisé par 2 moins x. Finalement, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.